Nous allons commencer ce colloque intitulé Darwin au Collège de France, 19e, 21e siècle. Il fait donc partie d'une série de travaux que nous avons entamés il y a quelques années sous le titre général « Passage des disciplines, histoire globale du Collège de France ». Il s'agit d'étudier l'évolution, la cartographie des disciplines et son évolution à partir de l'observatoire que nous propose le Collège de France, c'est-à-dire l'histoire de ces chaires. En gros, depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, cela permet de suivre l'évolution des disciplines universitaires, scientifiques, grâce à l'observation des archives que nous avons sur les propositions de chaires, les présentations de chaires, les approbations de chaires et les refus de chaires. C'est donc un observatoire tout à fait intéressant qu'aucune autre institution ne possède de la même manière, et cela nous permet de travailler non seulement sur cette institution-ci, mais je dirais sur l'ensemble des institutions parisiennes, voisines, affines, cousines, que ce soit l'université, le muséum, l'Institut, ou encore des institutions françaises en général et des institutions internationales. Il s'agit donc, et nous sommes lancés dans cela depuis quelques années, d'étudier les disciplines à partir de ce que nous avons ici. Et il y a déjà beaucoup de documents qui sont disponibles numérisés sur le site du Collège de France, Salamandre, que je vous invite à consulter. Ce sont les archives. Vous avez tous les procès-verbaux des assemblées des professeurs. Et donc, c'est le meilleur témoignage des décisions qui ont été prises. Et maintenant, vous avez aussi disponible 700 rapports de présentation de chaires du 19e et du 20e siècle, donc chaires qui ont été soit approuvées, soit rejetées. Je vous rappelle aussi qu'il y a un volume qui vient de paraître aux éditions des Belles Lettres, malheureusement je ne l'ai pas apporté, qui porte pour titre « La politique des chaires au Collège de France » et qui étudie donc à partir des intitulés de chaires et sur une plus longue période, puisque dans ce volume nous remontons en gros à la création du Collège de France, cette politique des chaires à partir des intitulés, et ça permet là aussi, mais je dirais de manière moins fine, de voir comment nos savoirs ont évolué. Alors, dans le cadre de cette recherche menée depuis donc, plusieurs années, nous avons décidé de faire chaque année, maintenant, un colloque relatif à un nouveau savoir et sur la manière dont ce savoir, cette science, ce discours a pu trouver sa place ou ne pas trouver sa place dans cette institution, étant entendu, encore une fois, que cette institution est un observatoire pour comprendre ce qui s'est passé de manière plus générale à Paris, en France et dans le monde. Ainsi, l'an dernier, vers la même date, nous avons organisé un colloque intitulé Freud au Collège de France, qui a permis d'étudier la manière dont ce discours freudien, le freudisme, la psychanalyse a été accepté, refusé, quelle a été sa place au Collège de France et dans le monde académique en général. Devant le succès de cette démarche, le volume sera publié dans un délai raisonnable, nous avons décidé que chaque année, dans les quelques prochaines années, nous organiserions un colloque sur un nouveau savoir et le Collège de France. Cette année, il s'agira donc de Darwin, et c'est encore, me semble-t-il, un cas très, très intéressant pour voir comment l'institution a réagi à l'émergence de cette nouvelle science, de l'évolution,
et comment elle s'est intégrée ou ne s'est pas intégrée au Collège de France. Et en observant ce qui avait pu se passer, eh bien, comme c'est rappelé dans le prospectus qui précède le programme, nous avons pu constater qu'un très grand nombre de chaires avaient eu à se situer par rapport à ce nouveau discours. Nous avons donc le projet, dans les prochaines années, d'organiser des colloques de même nature, l'un sur Einstein et la relativité pour l'année prochaine, et un sur Durkheim et la sociologie dans 2 ans, toujours dans la même perspective des inclusions, exclusions d'un nouveau savoir. Alors, Darwin au Collège de France, c'est donc un sujet extrêmement riche. Il a été décidé que nous l'organiserions avec Alain Prochian, puisqu'il s'agissait non seulement de l'histoire de la discipline à partir de ce qu'on peut trouver dans les archives, mais de sa dimension la plus contemporaine. Donc nous l'avons organisé tous les deux, avec la volonté donc d'une ouverture de compas le plus large possible. Il ne s'agit absolument pas de se limiter à ce qui a eu lieu ici, mais d'utiliser ce lieu pour élargir de plus en plus la circonférence. Malheureusement, je dois vous annoncer quelques défections qui nous ont été apprises tout récemment. D'abord celle de Jean Gaillon. C'est un peu malheureux, mais c'est sa santé qui ne lui permet pas d'être avec nous aujourd'hui, parce que c'était lui qui voulait regarder justement, son ambition était très grande, ce qu'il voulait regarder, c'est ce qui s'était passé au Collège de France à propos de Darwin sur une très longue durée, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, en gros. Alors, il nous a promis qu'il le ferait par écrit, mais il n'est pas là avec nous aujourd'hui et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. D'autre part, Yves Coppens n'est pas là ce matin. Yves Coppens nous a écrit il y a quelques jours qu'il avait fait une chute et lui aussi, eh bien, je crois que c'est pas très grave, c'est pas très grave, mais ça ne lui permet pas d'être avec nous ce matin et nous le regrettons. Et alors nous venons de recevoir un message de Stéphanie Dupuis qui ne sera pas là demain matin, et elle, c'est l'université qui la monopolise, la confection des programmes et l'administration universitaire qui ne lui a pas laissé le temps de préparer son propos. Donc cela veut dire que les orateurs disposeront d'un peu plus de temps pour communiquer, notamment demain. Ce soir, ce que nous avons décidé de faire, c'est d'avoir une table ronde à partir de 4 heures avec l'ensemble des orateurs. Et cela permettra, je crois, de relancer, de prendre le relais entre ce qui s'est dit aujourd'hui et ce qui se dira demain. Je voudrais, avant de terminer, remercier Céline Surprenant, puisque c'est elle qui a organisé tout cela, et c'est elle qui est en charge de ce programme Passage des disciplines depuis plusieurs années. Je voudrais aussi vous faire remarquer que dans le programme, nous avons une présentation des intervenants, ce qui a pour but de gagner du temps et d'économiser une présentation orale. Donc il n'y aura pas de présentation orale avant chaque communication, mais je vous invite à lire les quelques lignes qui sont dans le programme. Et je voudrais donc donner tout de suite la parole ce matin à Pietro Corsi, en annonçant simplement son titre, Une cohabitation difficile, Georges Cuvier et son adjoint, Jean-Claude de la Métairie. Pietro. Merci. Et je vais aller en bas, puisque je crois qu'il y a des images. Oui, il y a simplement une trace